En mars 2018, l'HET Pro, la Haute École de Théologie Protestante Évangélique, qui se situe en Suisse, a organisé une journée d'études consacrée aux manuscrits de la Mer Morte. En effet, on célébrait le 70e anniversaire de leur découverte. Le but de cette journée n'était pas d'avancer des hypothèses nouvelles concernant ces manuscrits, mais plutôt de faire un point sur la situation, et un ouvrage a été ensuite édité suite à cette journée sous la direction d'Anthony Perrault, qui est doctorant à l'école pratique des hautes études, donc la même école où je suis aussi doctorant, et qui donne aussi des cours d'Ancien Testament à la HET Pro. Et étant donné le but de cette journée, faire un point sur la situation, je me suis dit que c'était idéal de te présenter ce livre qui était un bon moyen d'entrer en contact avec Qumran et les manuscrits de la Mer Morte. Alors, durant cette journée, il y a eu en fait 5 interventions, et ces 5 interventions sont reprises dans le livre. La première intervention concerne la question de l'archéologie de Qumran. Alors, le site même a été occupé depuis très longtemps, depuis en fait le néolithique, c'est-à-dire plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Et au cours de l'histoire, il y a eu des moments où il était occupé et des moments où il n'était pas occupé. Mais lorsqu'on parle de Qumran et des manuscrits de la Mer Morte, on fait référence à une occupation qui a commencé au 2e ou au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui a environ duré 150 ans. C'est cette occupation-là qui nous intéresse. La question centrale est de savoir qui ont été les occupants de ce site et quel lien ils ont avec les manuscrits de la Mer Morte. Ce site a été pendant longtemps oublié et redécouvert seulement au milieu du XXe siècle, en 1947 plus exactement. De 1953 à 1956, le père Roland Deveau, qui était un des archéologues de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, a mené des fouilles importantes. C'est aussi durant cette période qu'a été formulée l'hypothèse traditionnelle qui est celle des Esséniens. En effet, en comparant le témoignage de plusieurs auteurs anciens comme Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie ou Pline l'Ancien, avec ce que l'on découvrait du site, plusieurs chercheurs, plusieurs savants en sont venus à en identifier les occupants de ce site avec un groupe de Judéens qui existait à l'époque de Jésus et qu'on appelle les Esséniens. Cette hypothèse a pendant été longtemps acceptée et a été l'hypothèse dominante, l'hypothèse officielle. Et si aujourd'hui tu vas visiter le site de Qumran, c'est toujours cette hypothèse-là qui est présentée dans la petite vidéo que tu peux voir en introduction. Mais en même temps, de plus en plus de personnes, et notamment des archéologues, ont remis en cause cette hypothèse. C'est notamment le cas du frère Jean-Baptiste Imbert, dont j'ai d'ailleurs eu l'occasion de suivre le séminaire de recherche sur Qumran. Et lui considère que cette hypothèse faite par Roland Deveau ne correspond pas du tout avec les découvertes archéologiques qui ont pu être faites sur le site de Qumran. Alors, le but ici n'est pas de trancher ce débat très complexe entre spécialistes, mais au moins simplement de présenter son existence. Et moi-même, j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos sur le sujet pour te présenter les différentes hypothèses et les arguments en faveur de l'une ou de l'autre. Et pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai suivi en fait des cours lorsque j'étais à Jérusalem de la part de savants qui défendaient chacune des hypothèses, c'est-à-dire l'un qui défendait l'hypothèse traditionnelle des Esséniens, l'autre qui défendait l'hypothèse inverse, et donc j'ai eu l'occasion d'écouter les avis des uns et des autres, et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore d'avis tranché sur la question, et donc le mieux à faire est, je pense, de présenter les différents arguments. Après, si c'est une question historique et archéologique intéressante, il faut cependant savoir que ce n'est pas non plus décisif pour l'étude des manuscrits et pour leur contenu.
On peut tout à fait étudier les manuscrits de la Mer Morte sans pour autant avoir une opinion tranchée sur le sujet. La deuxième contribution est celle d'Anthony Perrault. Elle concerne la matérialité des manuscrits de Qumran. Alors c'est peut-être dans ce volume la compréhension la plus technique et la plus difficile d'accès pour des non-spécialistes. Elle est cependant très intéressante puisqu'elle s'intéresse au support des manuscrits. Et cela peut avoir des conséquences importantes lorsque l'on étudie ces manuscrits. Il présente justement les différents supports, les différents types d'écriture, mais aussi les projets de numérisation qui existent. Et notamment, il signale 2 sites intéressants où l'on peut observer, consulter les manuscrits. Je vais te les mettre dans le lien en description de cette vidéo. Comme ça, tu pourras aller directement voir les manuscrits. La troisième contribution est celle de Damien Labadi, qui est professeur de Ge'ez, qui est la langue liturgique de l'Église éthiopienne, et qui concerne l'écrit de Damas, et qui est un des écrits retrouvés à Qumran, et la thèse essénienne. La position défendue par Damien Labadi est que l'écrit de Damas confirme le fait que les habitants de Qumran étaient bien des Esséniens. Damien Labadi soutient donc plutôt la thèse traditionnelle qui lie Qumran et les Esséniens. C'est un point important à souligner car certaines personnes ont peut-être tendance à trop vite évacuer cette hypothèse traditionnelle en estimant qu'elle a été complètement remise en cause. En réalité, comme le souligne justement Damien, il y a encore de bons arguments tirés des documents de Qumran pour soutenir un lien entre ce groupe et les Esséniens. Alors, que fait Damien dans cette contribution? Il compare en fait l'écrit de Damas et ce qui est affirmé dans son document concernant les croyances et les pratiques des habitants de Qumran avec ce que l'on sait des Esséniens par les auteurs anciens, notamment Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie, Pline l'Ancien et Dion de Prusse. Si ces noms ne te disent pas grand-chose, ne t'inquiète pas, là encore j'aurai l'occasion de te les présenter dans de prochaines vidéos. Et ce que Damien constate, c'est que lorsqu'on compare ce que dit l'écrit de Damas et avec ce que disent ces auteurs des anciens des Esséniens, eh bien on remarque une correspondance, ce qui permet, selon lui, de confirmer la thèse selon laquelle ces habitants de Qumran étaient bien membres du groupe des Esséniens. La quatrième contribution est celle d'Innocent Imbaza qui s'intéresse à l'apport de Qumran concernant le canon de l'Ancien Testament. Il commence par rappeler un point très important sur lequel j'ai insisté dans mes vidéos et sur lequel j'insiste encore, c'est qu'il ne faut pas identifier le canon juif actuel avec le canon qui pouvait exister à l'époque de Jésus. Les choses sont beaucoup plus complexes et les données de Qumran confirment cela. Alors, précisons-le tout de suite, il n'existe aucune liste de livres canoniques tels quels à Qumran. Mais par différents critères, on peut arriver à deviner ou au moins évaluer l'importance des différents écrits pour les résidents de Qumran. Les savants ont en particulier relevé plusieurs critères. Le nombre d'exemplaires, bien sûr, mais aussi la façon dont ils étaient écrits. Certains écrits étaient en quelque sorte une édition de luxe et étaient copiés beaucoup plus soigneusement que d'autres. Et enfin, la façon dont ils étaient cités ou commentés dans d'autres écrits. Et à partir de là, on a pu établir une catégorie, différentes catégories allant de 1 à 5 pour voir quels étaient les écrits les plus importants. Les écrits les plus importants sont bien sûr des écrits que l'on retrouve dans notre Bible. C'est le cas du Pentateuque, d'Ésaïe et de certains autres prophètes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour les membres de ce groupe de Qumran, certains livres comme le livre d'Enoch ou le livre des Jubilés étaient aussi importants que le Pentateuque ou
Ésaïe. On voit donc qu'ils n'avaient pas forcément le même canon biblique, entre guillemets, que les pharisiens, et qu'ils pouvaient très bien considérer Enoch ou Jubilé comme faisant partie des écrits bibliques. C'est quelque chose que j'avais déjà signalé dans d'autres vidéos, mais j'aurai là encore l'occasion d'y revenir, car c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, est assez important. La dernière contribution s'intéresse au rapport entre Qumran et le Nouveau Testament. Elle a pour but de répondre à une question assez simple. Est-ce que l'étude de Qumran, est-ce que les découvertes de Qumran sont utiles pour l'étude du Nouveau Testament? Et la réponse de l'auteur est sans hésitation oui. Et c'est une réponse que je partage tout à fait. Alors l'auteur commence par un point important, c'est qu'il n'y a aucune attestation directe du Nouveau Testament à Qumran. Et réciproquement, on constate que dans le Nouveau Testament, les Esséniens ne sont jamais mentionnés, ou au moins mentionnés sous ce nom-là. En réalité, je pense personnellement qu'ils apparaissent peut-être, mais sous un autre nom. Une fois précisé cela, l'auteur insiste sur le fait qu'il est utile d'étudier les textes de Qumran pour mieux comprendre le contexte historique du Nouveau Testament. En effet, ce sont des textes qui datent justement de l'époque de Jésus. Et en étudiant ces textes, on peut mieux comprendre les croyances et les pratiques des Judéens et donc du milieu dans lequel Jésus a grandi et vécu. Et je pense que c'est là quelque chose de très important, puisque j'ai eu l'occasion d'y insister dans plusieurs vidéos, mais le christianisme est avant tout la religion de l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu se révèle toujours dans l'histoire. Et donc, si on veut comprendre les livres bibliques, il est important de connaître au mieux le contexte historique dans lequel ils ont été écrits. Voilà donc ce que l'on pouvait dire brièvement sur ces 5 interventions. En conclusion, je ne peux que te recommander ce livre si tu t'intéresses à Qumran et surtout si tu découvres le sujet. C'est une très bonne introduction, c'est une très bonne porte d'entrée sur cette question. Par ailleurs, il faut préciser qu'à la fin de chaque article, tu trouveras une petite bibliographie qui, sans te perdre dans trop de références, te permettra de creuser telle ou telle question qui t'intéresse. Si d'ailleurs tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, car je ferai prochainement d'autres vidéos sur Qumran. Je pourrai donc répondre à ces différentes questions. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.